Esperluette. 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 Chères auditrices et auditeurs, à période singulière, épisode particulier avec toujours cette même envie, partager uniquement du positif et vous permettre, avec différents formats, de reposer vos yeux en offrant à vos oreilles un bon moment. Pour celles et ceux qui ont envie de s'évader, Johanna Toledo de l'Alliance Rusée va vous présenter le Vaucluse à travers les domaines viticoles qu'elle apprécie particulièrement. Le vin est à consommer évidemment avec modération, par contre, en audio, vous pouvez apprécier les infos de Johanna autant que vous voulez. Bonne écoute! Je m'appelle Johanna Toledo, je suis venasquaise depuis 5 ans et je suis originaire du Vaucluse. Donc je suis fondatrice et sommelière caviste en ligne et événementielle de l'Alliance Rusée, qui est une entreprise spécialisée dans les vins et bières locaux du Ventoux et du Luberon. Au sein de l'Alliance Rusée, j'ai 2 casquettes. Donc j'ai la casquette sommelière, où j'anime des dégustations accords mets et vins ou autres boissons à domicile. Et j'ai également la casquette caviste, où je propose à l'achat ma sélection de vins sur ma boutique en ligne, donc qui s'appelle l'alliancerusée.com. Présentation faite, on va passer aux choses sérieuses. Quand Esperluette m'a contactée, elle m'a proposé de faire un petit tour du Vaucluse autour du vin et j'ai trouvé le concept juste génial. Quoi de mieux que faire un petit voyage auditif autour des vins du Vaucluse ensemble. Ce sera l'occasion pour vous de faire de nouvelles découvertes, de découvrir un petit peu plus notre si belle région. Notre magnifique région qui est la Provence, pour s'évader un petit peu. Donc, première escale dans un village près de chez moi, à 10 minutes de Carpentras et 35 minutes d'Avignon, parce que vous avez déjà une petite idée. On va direction Saint-Didier. Donc, Saint-Didier, où on part à la rencontre d'un récent domaine qui s'appelle le domaine du Chat Blanc. Un domaine en bio et en appellation Ventoux. Alors, vous me direz, pourquoi ce nom, le domaine du Chat Blanc ? C'est tout simplement la mascotte de la famille. Donc c'est un chat blanc, comme vous vous en doutez, qui s'appelle Bonbon. Donc les propriétaires ont vraiment voulu rendre hommage à ce petit être qui fait partie de la famille. Et puis on va pas se le cacher, ça change un petit peu de nom et ça donne un petit peu plus de personnalité aussi. Et puis derrière le domaine, il n'y a pas que Bonbon, il n'y a pas qu'un chat, il y a également la famille Chatal, donc Catherine et Stéphane, donc un couple, et leur fils Paul, qui à la base vivent sur Londres depuis une dizaine d'années pour le travail. Et en fait, après quelques années, ils ont eu ce souhait de revenir en Provence, car Stéphane en fait a toujours été passionné par le vin et il avait toujours dans sa petite tête le rêve de reprendre un domaine en Provence. Et le rêve est devenu réalité il y a 4 ans, quand ils ont pu acheter un vieux mas qui datait du XVIIIe siècle, qui était déjà en AOC Ventoux et qui était essentiellement composé de grenache et de syrah, donc à peu près sur une surface de 5 hectares, toujours en bio, depuis 30 ans d'ailleurs, c'est assez rare. En fait, à la base, le vignoble, il était exploité pour la cave coopérative. Ils ont tout repris et ils ont dû rénover le mas, qui était d'ailleurs quasiment en ruine, donc avec l'aide d'artisans locaux, afin de permettre à cette jolie bâtisse de retrouver son âme. Ils ont dû ensuite restaurer le vignoble, donc il a fallu remplacer la moitié des vignes qui produisaient plus et puis entretenir avec amour le reste. Ça a pris à peu près 3 ans. Donc vous imaginez bien que 3 ans, mais avec quelques aléas quand même. Tout ne se passe pas comme on le prévoit à chaque fois. Ils ont sorti une première cuvée en 2018, donc première vendange en 2018. Et ce même amour de la terre et de ce qu'elle peut donner font que les propriétaires n'utilisent aucune chimie et aucun désherbant pour le vignoble. Il est travaillé uniquement mécaniquement avec des engrais verts naturels pour respecter justement ce sol qui a été préservé pendant tant d'années. Et même dans la bouteille, en fait, on va retrouver le strict minimum de sulfite pour garantir une bonne stabilité du vin, parce qu'en soi, les sulfites utilisés excessivement, oui, ça peut être mauvais pour la santé et c'est pas forcément nécessaire, mais avec une stricte quantité minimum de ça, on peut préserver le vin et avoir quand même une bonne hygiène, une bonne stabilité. On n'en rajoute pas plus, on en met juste le minimum.
La première cuvée, donc 2018, ça s'appelle la cuvée première. On reste dans la simplicité. On est sur 50% de grenache et 50% de syrah, donc sur des vieilles vignes. Et en fait, c'est une vraie bombe. C'est vraiment, déjà, premièrement, c'est un domaine que j'aime beaucoup parce que c'est un domaine local. Il y a très peu de domaines à Saint-Didier. Les propriétaires sont juste des amours. Moi, quand j'y suis allée déguster le vin, j'ai été hyper bien reçue. On est resté un certain temps quand même à discuter et à parler ensemble. Donc c'est vraiment des personnes qui prennent le temps et qui sont conviviaux, qui sont chaleureux. Donc déjà, petit coup de cœur humain, ça fait pas de mal. Et puis le vin, c'est une bombe. Le vin, c'est une bombe parce que justement, on retrouve dans le verre tout cet amour qui a été porté au sol et à la vigne. On retrouve cette pureté, on retrouve une limpidité aussi dans le vin qui est juste topissime. Et jusque dans la couleur d'ailleurs qui est magnifique aussi, qui est d'ailleurs d'un beau grenat bien intense, bien solaire. Et puis le nez, il est hyper charmeur et enveloppant. On a vraiment des notes fruitées, mais des fruits très mûrs. Un petit côté cerise burlade, mûr, mais également d'épices qui viennent rehausser un petit peu ce vin. Des petites épices comme le poivre ou la muscade. Et puis en bouche, c'est une explosion, quoi. En bouche, c'est rond, c'est charnu, c'est très bien équilibré. On n'est pas sur quelque chose de pâteux. Il y a vraiment pas mal de fraîcheur. Et puis la structure, c'est vraiment ce qui m'a surpris. On est vraiment sur une structure assez fine. C'est vraiment de la dentelle, quoi. On n'a pas l'impression de déguster un vin du sud comme ça, qui envoie, qui vraiment qui tamponne, hein, pour parler grossièrement. On a vraiment quelque chose de très très fin. Et ça m'a vraiment surpris parce que pour un millésime 2018, en assemblage Grenache-Syrah, le Grenache qui est très opulent, qui est très gourmand, et la Syrah qui est assez structurée aussi, j'ai été assez étonnée de retrouver un vin très bien équilibré et d'une finesse incroyable. Donc gros coup de cœur à la dégustation. Et puis c'est un vin qui, je pense, peut être gardé malgré tout, qui a quand même une structure assez fine et un équilibre entre l'acidité, la générosité, pour être gardé quand même un petit peu en cave. Et puis la finale, elle est longue, quoi. La finale, elle est délicieuse, elle est équilibrée. Et puis il y a même des petites notes réglissées qui se rehaussent vers la fin. Donc pour moi, petit coup de cœur pour cette cuvée-là, c'est vraiment un vin qui est hyper polyvalent, qu'on peut servir autant à l'apéro, avec de la tapenade ou des petites tosses de tapenade, de la charcuterie, ou même sur du fromage. Alors attention le fromage, parce que bon, il y a un petit... les Français, ils aiment le fromage et le vin rouge, mais pas tous les fromages avec le vin rouge, s'il vous plaît. Conseil de sommelière. Plutôt sur des tomes assez jeunes, tomes de vache ou de tomes aux fleurs, un petit peu affinés pour rehausser justement le côté épicé du vin. Pas sur des fromages secs parce que justement ça va durcir un petit peu le vin. Préférer des pâtes quand même dures mais assez molles. Enfin, c'est un petit peu contradictoire, mais voilà, les pâtes style tome de vache. Et on peut également en fait jouer aussi sur des plats. On peut aller sur un plat tout simple, poulet rôti aux épices. On peut aller sur une souris d'agneau, quelque chose de très tendre justement qui rentrera en résonance avec ce côté très fin de la structure et ce côté charmeur du vin. Ou alors vous prenez tout simplement pas la tête et vous faites juste un barbecue entre amis, ce sera que du plus, quoi. Petit conseil en plus, ou alors petite découverte, peut-être que si vous ne connaissez pas, je travaille également avec la nougaterie Sylvain, donc qui est située à Saint-Didier. Ça fait quelques années déjà qu'ils sortent une gamme de nougats apéritifs. Donc c'est des nougats qui sont très peu sucrés, qui sont très bien équilibrés d'ailleurs. La recette, je pense qu'elle est parfaite. Et en fait, un nougat apéritif qui va très bien avec cette cuvée-là, c'est le nougat aux olives noires. Donc aux olives noires avec poudre de romarin. Donc on a vraiment ce côté garrigue, ce côté gourmand de l'olive noire, sans trop. Hein. Vraiment, c'est pas too much. C'est vraiment... je sais que les gens, quand on leur parle de nougat apéritif, ils prennent vite peur, mais c'est vraiment un joli accord que je vous conseille de réaliser, au moins pour les plus curieux. Et puis ça, avec le vin, c'est juste génial. Moi, j'ai eu l'occasion de faire des événements sur ça, et puis les gens, ils étaient tout le temps surpris, mais agréablement. Donc vraiment, c'est un petit accord que je vous conseille. C'est toujours sympa, et puis ça surprend. Pour revenir au domaine, donc il n'y a qu'une seule cuvée, mais en avril, vers fin avril, début mai, il devait sortir en fait deux nouvelles cuvées qui viendront parfaire la gamme. Donc voilà pour cette première découverte. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser ce podcast. Hein. C'était pas forcément évident, parce que c'est la première fois que je fais ça. J'adore partager ma passion et les vins que j'ai.
Et donc je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao ciao. Esperluette. Esperluette. Esperluette.